Bonjour et bienvenue sur la chaîne des médiateurs professionnels de Martinique. Ici, vous trouverez des podcasts sur des retours d'expérience de médiation racontés par des médiateurs professionnels, ainsi que des interviews de professionnels de la médiation dans lesquelles il sera question de l'expertise du médiateur, de son instrumentation, de processus structurés, ainsi que de tous les outils, méthodes et savoir-faire à la disposition du médiateur professionnel. Bienvenue dans le paradigme de l'entente et de l'entente sociale. Bonjour Annie. Bonjour Jean-Louis. Et bien voilà, le rendez-vous est pris. Nous avions convenu de revoir régulièrement sur des thématiques sur lesquelles tu pourrais dérouler ta pensée, ta réflexion. Aujourd'hui, c'est une thématique qui ne va étonner personne parce que c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Je ne sais pas si toi, tu as l'occasion d'ouvrir des magazines. Tu sais, ces magazines où on propose de faire des tests qui permettent de savoir, par exemple, si tu vas avoir le bon tour de taille avant l'arrivée des beaux jours, de savoir si tu es un bon communicant, et aussi de remplir des questionnaires pour que tu puisses déterminer ta forme d'intelligence. Alors, comme il se dit énormément de choses, aujourd'hui, je me tourne vers toi, Jean-Louis. De quoi parle-t-on lorsque l'on parle d'intelligence ? Quand on parle d'intelligence, on parle d'intelligence émotionnelle, on parle d'intelligence rationnelle. Binet, par exemple, a fait un outil sur le quotient intellectuel dont l'objectif était de mesurer, à l'époque, sa conception de l'intelligence. Bon, pourquoi pas ? C'était une conception, à l'époque, vu l'état de l'évolution de la pensée humaine, la manière dont les intellectuels humains voient l'humanité. Donc, l'idée de l'intelligence, elle a été très longtemps considérée, liée à la rationalité mathématique, des opérations géométriques, à une reconnaissance de forme. Tu as vu cette série, quelle est la différence, quelle est la similitude et quelle est celle qui suit. Tu prends une colonne de chiffres, tu fais pareil. Ça, c'est une forme d'association d'idées. Les gens se disaient que les associations d'idées de formes géométriques les unes après les autres, c'est une preuve d'intelligence. Alors comme ça, on va sélectionner une élite par rapport à cette forme de l'intelligence. Mais dans la réalité, c'est pas ça. Quand on voit qu'une personne se comporte pas bien, à notre goût, on dit elle n'est pas intelligente. Ça veut dire qu'elle n'a pas l'intelligence de circonstance, de situation. C'est une autre forme d'intelligence qui a été balayée par l'élite d'une pensée normative avec une façon de conduire des raisonnements. Une façon qui est dite proclamée logique. Mais est-ce que c'est vraiment logique ? Il y a eu une grande contestation dans les années post-68 art. Il y a eu toute une évolution de la pensée qui commence à dire oui, mais en fait, on peut vivre autrement, on peut vivre cool, on peut vivre. C'est une autre intelligence qui commence à apparaître, une autre conception de l'intelligence, qui va devenir l'intelligence émotionnelle. Donc, l'intelligence émotionnelle, ça serait, selon les auteurs même, c'est la bonne manière d'identifier les émotions chez les autres et chez soi-même pour pouvoir bien vivre avec les autres et soi-même. Moi, je dirais que c'est très rationnel tout ça. En fait, c'est une autre manière d'habiller le discours pour plaire à une nouvelle mode sémantique. La rationalité participe de l'intelligence. Mais quand j'ai voulu justement utiliser le modèle SIC pour me dire, je vais définir et clarifier ce que c'est que l'intelligence, pour moi, et voir si ça peut être partagé. Juste préciser, quand tu parles de l'étude SIC, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, c'est un outil donc, qu'on utilise en formation, c'est structure et interaction en communication, et ça permet à une personne qui remplit donc ce questionnaire d'avoir un inventaire sur sa façon de communiquer. Alors sa façon de recevoir de l'information, de réfléchir et d'émettre, c'est une photographie à un moment donné. Quand j'ai développé l'étude SIC, tu étais là. Il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années. C'était en 1991. J'ai commencé à développer une réflexion qui avait pour but de clarifier comment fonctionne un humain.
Sur le plan de la communication, c'est vrai que cet outil permet de structurer la pensée et l'utilisation que j'ai faite de ce modèle n'a pas été une utilisation pour enrichir le modèle lui-même, mais pour ordonner ma pensée. Et quand j'ai fait ça par rapport à l'intelligence, je me suis dit qu'il y avait donc naturellement 3 invariants. Et ces 3 invariants, il faut qu'ils soient partagés. Il faut que ce soit commun. Si je dis qu'il y a l'émotion, bah, tout le monde va dire, bah oui, l'intelligence émotionnelle. Bah non. L'émotion, c'est un instrument de motivation qui participe d'une manière évidente à l'intelligence, mais ce n'est pas ça qui fait l'intelligence. L'utilisation des raisonnements, on pourrait se dire, bah oui, l'utilisation de la capacité géométrique, c'est vrai, ça participe de l'intelligence, mais ce n'est pas ça qui fait l'intelligence. J'ai compris que l'intelligence était faite d'une première chose, essentielle, qu'on peut même reconnaître en partie dans le monde animal. C'est la conscience. Le fait d'être conscient, d'être là, c'est un point de départ de ce qu'on peut appeler l'intelligence. Ça ne fait pas tout, mais c'est un bon point de départ. L'état de conscience. Quand on regarde un animal, on se dit « Ah, il a l'air intelligent ». Pourquoi? Parce qu'on a un petit fit avec l'animal, c'est ce qu'on se dit, il y a un atome crochu quelque part. Mais non, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. C'est parce que l'animal a fait quelque chose, et en même temps, on voit bien qu'il l'a fait avec une conscience de son volume, de sa présence, de la présence de l'autre. Il y a eu une interaction. C'est avec connaissance. Il l'a fait avec cet état de connaissance de son environnement et de sa présence dans son environnement et de la présence des autres. Donc il a pris plusieurs paramètres en compte. La conscience, c'est ça. Donc ça participe de la conscience. Et il y a quelque chose d'autre qui équipe l'intelligence humaine, c'est la réflexion. La réflexion, c'est absolument extraordinaire. C'est quelque chose qui, comme la conscience, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais la réflexion, c'est quelque chose qui est bien plus typique de notre humanité. Surtout, elle s'acoquine avec la conscience. Quand je réfléchis, j'ai un moment où j'inverse les informations. Je les change de manière d'observer. Je ne suis pas statique où l'objet de ma réflexion est mobile. C'est-à-dire que je vais le regarder sous différents angles. Et j'ai déjà eu l'occasion de dire que ce n'est pas en regardant les choses en face qu'on regarde la réalité. Très souvent, il faut les regarder de biais. Donc, les biais, même les biais cognitifs, sont quelque chose de très bon, alors que c'est critiqué par ailleurs. Moi, je dis, quand on regarde les choses en biais, on peut très bien voir les choses telles qu'elles sont en réalité. Quand on regarde une situation, on peut voir que quelque chose est complètement de travers quand on les regarde en face, alors qu'elles ne sont pas du tout quand on les regarde de côté. Alors, la réflexion, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire parce que ça nous permet aussi de se dire, mais si je regarde dans une simulation de pensée, dans une expérience de pensée, si je regarde l'autre et si je ne me mets pas à sa place, parce que ça c'est impossible, mais si je fais l'effort de regarder tel que ce que je pense que l'autre voit, c'est-à-dire que j'inverse, alors je commence à réfléchir. Et je fais un exploit de pensée. Quand je le fais volontairement, c'est-à-dire avec conscience. Là, c'est le deuxième élément constitutif d'une intelligence possible. Donc, je le rappelle comme ça, conscience et réflexion. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas suffisant.
Puisque ce que je peux réfléchir, c'est vrai, je peux réfléchir, ne serait-ce qu'en regardant un miroir. Je vois bien, je peux voir, mais en suis-je conscient que je suis inversé? Donc c'est bien ça. La réflexion, c'est savoir inverser. Et savoir inverser, c'est comme Alice au pays des merveilles. C'est je regarde dessous, je regarde dessus, je regarde devant, je regarde derrière, je regarde à droite et je regarde à gauche. Et j'inverse tout ça de façon à pouvoir dépasser ma seule imagination standardisée par rapport à mon mode de fonctionnement. Le troisième ingrédient de l'intelligence, c'est la chose qui a été découverte, énoncée, définie, discutée par Descartes. C'est extraordinaire d'avoir mis la lumière sur la rationalité, peu importe toutes les erreurs de Descartes, toutes ces ignorances. Ce qui était formidable, c'est le fait de dire la raison est quelque chose qui est tellement propagé dans la pensée humaine que tout le monde a le sentiment d'en être suffisamment doté que personne ne souhaiterait en avoir davantage. Mais c'est tellement vrai. Tout le monde, on regarde aujourd'hui toutes les discussions qu'il y a pour expliquer les différents phénomènes. Tous les gens pensent qu'ils sont tout à fait capables de raisonner, alors qu'il suffit de regarder leur raisonnement. Les prémices sont fausses, les postulats sont bidons, les interprétations sont navrantes, et les énoncés sont souvent non pas rationnels, mais des états émotionnels. Et de tout ça, ils veulent faire un raisonnement rationnel. Au point que même le président de la République en vient à dire qu'on est acculturé via une de ses porte-paroles, et en plus de ça, on manquerait de rationalité. Alors, si ça, c'est pas une accusation émotionnelle de la population, parce que c'est une généralisation, ben, je ne dois pas être français, ou peut-être parce que je fais comme la population de Descartes. Moi, j'ai le sentiment d'avoir suffisamment de raison pour ne pas en demander davantage. Ça, c'est très significatif. Et ce qui est significatif, c'est que, tu vois, le mot raison est polysémique. Et il faut le discuter, ce mot raison. Parce que pour les uns, avoir raison, c'est ne pas avoir tort. C'est donc une manière d'évaluer le tort de l'autre, et non pas la pertinence forcément de son propos. Mais j'ai raison par rapport à toi. L'autre fait aussi, c'est le sentiment que les personnes peuvent avoir de la raison du raisonnable. Voilà, donc c'est le raisonnable qui est l'équivalent d'une raison. Là, tu as raison parce que tu as été raisonnable. On voit bien déjà qu'il y a trois sens à ce mot raison, et que Descartes, lui, l'utilisait non pas sous l'angle du motif, de la motivation, parce que ce qui est incroyable, c'est que le mot raison est accoquiné aux émotions. Quand on dit tu as toutes tes raisons de faire ça, c'est-à-dire que tu as toutes tes émotions de faire ça, et toute la légitimité émotionnelle de faire ça, ce qui est quand même un peu fort dans l'usage du mot raison. Donc c'est important de bien prendre le mot raison par rapport à son sens de rationalité. Donc l'intelligence, c'est trois choses. C'est l'usage de la rationalité dans la réflexion, en étant conscient. C'est une réflexion consciente, méthodologique, rationnelle. Là, on peut s'apercevoir que cette rationalité est la chose la plus forte, parce que c'est ce qui a permis l'invention de la roue, et l'invention de l'ordinateur, des fusées, des appareils photo, de notre outil de communication. La raison est l'instrument le plus créatif, au sens de rationalité, de la réflexion et de la conscience. Ces trois outils fabriquent l'intelligence humaine, et c'est ce qui nous permet de faire face à des situations nouvelles, en étant le plus attentif dans notre manière de vivre les choses, de ne pas subir ce que l'on vit. Donc, je trouve que c'est important que, si on a quelque chose à transmettre, c'est de transmettre l'envie d'être intelligent. Tu peux
épanouir un peu plus de conscience, réfléchir, et puis travailler la rationalité. Maintenant, tout le monde n'a pas besoin dans sa vie de cet outil-là. Mais si on veut aider les gens à résoudre des problématiques relationnelles, si on prétend faire plus que d'animer une entreprise, une société, si on prétend assumer de la gouvernance dans la société humaine, alors il est essentiel, indispensable, que chacun maîtrise les outils du développement de la conscience, les outils du développement de la réflexion et de l'usage de la rationalité. Parce que ce qu'ils vont transmettre aux uns et aux autres, c'est de l'intelligence. Et cette intelligence, elle se retrouvera dans ce dont on a parlé déjà antérieurement, dans l'entente et l'entente sociale.